chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur le match nul du FC Metz ce vendredi sur la pelouse de Bastia. Un match nul à tous les niveaux, des Grenats qui sont tombés sans surprise sur une équipe corse très agressive. Un point miraculeux arraché comme à l'aller dans les derniers instants. Et pour parler de cette caricature de football, j'accueille mes chroniqueurs du jour, à commencer par Virginie Bernard. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. T'as l'air remonté. Un petit peu. Et encore, je suis un peu plus calmé parce que faut pas dire n'importe quoi. Bref. Et on continue donc avec toi. J'accueille également Émeric Guillaume de Moselle TV. Salut Émeric. Bien le bonjour, ça fait bizarre quand c'est toi qui dis mes chroniqueurs du jour. Hein, n'est-ce pas, hein? Je ne fais pas, je sais pas, c'est comme ça. Bon allez, je t'inviterai plus souvent comme ça tu auras l'habitude. Et puis bien sûr, Arthur Carmier de l'Ami Hebdo. Salut Arthur. Salut Gérald, c'est la douce. Je serai bref et concis pour cette émission. Je sais qu'on me reproche de beaucoup parler, mais je vais être bien sec comme les hommes de Benoît Thavenot. Tu vois, déjà là, c'est trop long, tu vois. Les amis, je plaisante bien sûr. Ce vendredi soir, donc les hommes de Stéphane Le Mignan ont eu toutes les peines du monde à développer leur football face à une équipe de Bastia qui jouait sa vie sur tous les ballons avec une agressivité à la limite du tolérable. Monsieur l'arbitre Florent Battin n'a bien évidemment pas su canaliser la grinta corse et il a fallu d'abord quelques prises de catch, un carton rouge et un coup du sort et ce penalty provoqué et transformé par Gauthier Hein pour que les Messins repartent avec un point. Alors Virginie, il est miraculeux ce point pris à l'extérieur, il nous fait plaisir mais il efface pas l'horrible match des Grenats qui jouaient, on le rappelle donc, sans Sadi Boussane et avec une charnière centrale Lo Udol. Et puis ensuite, Ndukidi Udol après la sortie sur blessure d'Aboubacar Lo. Du grand n'importe quoi, pour résumer, si on veut être vraiment concis, hier soir, c'était n'importe quoi sur le terrain, dans l'organisation messine, la gestion de Monsieur Battal, les buts hors-jeu, pas hors-jeu, le penalty, pas penalty, on peut le dire aussi. Bon, on repart avec un point miraculeux. Moi, je pensais vraiment qu'on pouvait gagner ce match avant de voir ce match, justement. Un peu écœuré, beaucoup d'incompréhension. Au final, on ne gagne que 2 points contre Bastia à l'aller au retour. Ça a été difficile. On sait que c'est compliqué d'aller jouer en Corse. Euh, Derrière le but, c'était carrément l'apocalypse, la fin du monde. Le décor était quand même bizarre. Ça, ils sont pour rien. Il y a beaucoup de choses à dire dans le détail, surtout si si on se concentre sur les Messins, sur l'animation défensive qui n'était pas bonne, c'était pas possible de jouer comme ça. Alors là, on bricole, mais je crois qu'on a très très mal bricolé. Je crois que le Mignon n'a pas réussi à mettre une équipe C en place derrière. Alors on peut le comprendre. Mais je pense que on n'arrivait pas à ressortir les ballons, on s'est fait peur tout le long du match. Colin de l'autre côté n'avait aucun repère. Non, c'était compliqué. Les Bastiens en ont profité. Oui, et puis on jouait sur l'agressivité. Monsieur Bata s'est laissé avoir. On sait que c'est pas le meilleur arbitre du monde. On a le droit de parler un peu des arbitres. On sait que c'est pas le meilleur du monde. Il l'a encore prouvé hier soir. Alors certains disent oui, c'est un arbitre de Liga, mais en fait, s'il se retrouve à arbitrer la Ligue 2, je pense que c'est pas pour rien. Puis on a l'habitude. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois arbitrer, cet arbitre, c'est une catastrophe avec nous. Bon, bref. Voilà. Ah, le piston. Et je parle pas du poste footballistique. Mais déjà, son père à l'époque, moi, chaque fois que je le voyais à Saint-Symphorien, ça me rendait fou. Émeric, je cite souvent Annecy comme équipe la moins agréable à avoir joué. Hier, Bastia n'a pas joué un football très clean ni très flamboyant. En tout cas, ils ont quand même trouvé la formule pour faire déjouer les Grenats apparemment. Eh ben, ils n'ont pas joué le football le plus sexy, mais ils ont joué un football qui, à mon avis, en Angleterre, tu siffles pas la moitié des fautes. Mais non, après, c'est sûr, tu avais déjà une pelouse qui était loin d'être folle, loin d'être le billard de Saint-Symphorien. Tu rajoutes à ça justement les problèmes que Virginie a mis en avant. Derrière, tu mets aussi des Bastiais qui, à domicile, sont imprenables aussi pour ce profil et ce genre de jeu un petit peu haché. On le disait, c'est pas pour rien que sur désormais les 6 dernières rencontres du SC Bastia, il y a eu 6 pénaltys quand même, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est comme une équipe qui récolte beaucoup de cartons. C'est une équipe qui est invaincue à domicile. Voilà, avec ces ingrédients-là. On peut se satisfaire du nul dans le sens où ni le Paris FC, ni Lorient, ni Guingamp ne se sont imposés là-bas non plus, sûrement avec les mêmes difficultés. Bon, il était important d'aller chercher au moins ce match nul, notamment avec l'infériorité numérique.
Mais c'est comme au match aller, tu l'as dit, et malheureusement dans la forme aussi, parce que bah, comme au match aller, Bastia a mené sur une erreur défensive, sur une erreur, on va dire, qu'on n'avait pas vue depuis de nombreuses semaines, mais ça bataillait pour aller chercher le match nul. C'est arrivé, tant mieux. L'arbitrage, je vous le laisse volontiers. Je préfère regarder ce qui s'est passé dans le jeu, c'est-à-dire pas grand-chose malheureusement, mais je m'y attendais un peu. Ouais, ouais. Arthur, on l'a T'attendais dit. au 1-1, toi. J'ai un message qui dit, je cite, blanc sur bleu, je ne sens pas ce match-là, si on fait 1-1, c'est déjà bien. Bah, dans les grandes lignes, c'est un peu le même scénario qu'à l'aller, effectivement. Oui. Arthur, on l'a dit très souvent, dès qu'une équipe met de l'intensité, de l'agressivité, bah, les joueurs du FC Metz sont absents des débats. Pourtant, vendredi, Metz a tenu le ballon, 66% de possession de balle, mais seulement 2 tirs cadrés. C'est un drôle de paradoxe. C'est un drôle de paradoxe, mais tu as une ouverture du score assez précoce dans la rencontre. Et puis la possession de balle, elle était plus que stérile. Quand tu vois les statistiques de tir, je crois qu'il y en a plus de 20 du côté de Bastia. Dans les duels, j'ai même pas envie de voir ça. Le FC Metz s'est fait manger sur tous les plans du jeu hier, notamment au niveau de l'intensité. C'est peut-être ce qui fait défaut à cette équipe qui a peut-être été trop gentil. Alors le plan de jeu de départ, Stéphane Le Mignon l'a concédé en conférence de presse. J'ai lu ça ce matin sur le site du Répu, qui s'est peut-être planté dans ce qu'il a voulu mettre en place. Est-ce que Colin à gauche c'était satisfaisant? Je ne pense pas. Il aurait Ça explique pas forcément cette mauvaise prestation, mais ça fait partie des éléments qui montrent que le FC Metz n'avait pas l'air prêt Et à finalement, affronter un tel adversaire. il aurait pu faire du poste pour poste et puis laisser entre guillemets Udol à son poste et puis mettre peut-être Colin en défenseur central. Bah, Voilà. c'est ce qui s'est passé à la réorganisation à la pause, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu. Je suis globalement déçu. C'est limite un match qui m'a mis les nerfs. Hein. Les matchs nerveux comme ça où tu te fais manger et tu réponds pas physiquement. Des fois, je suis désolé. Mais C'est comme contre beau Annecy, souviens-toi, c'était la même chose. Annecy, C'était j'ai pas eu ce sentiment-là. Là, une équipe qui vraiment, était il sur y a tous une les équipe. ballons et qui t'empêche de Ouais, jouer. mais c'était dans le bon sens du terme. C'était relativement correct. Là, il y a une équipe corse qui était très souvent à la limite et l'expulsion du joueur Bastier, c'est symptomatique d'une équipe qui voulait absolument truquer. Tu vois parfaitement qu'il va faire exprès d'aller faire Ah bah c'est le obstruction sur Beckenbauer, hein. Kwao. Tu reverras les images de 82 à Séville. Excusez-moi les plus jeunes si vous ne connaissez pas, mais c'est clairement le geste de Beckenbauer sur Battiston. Alors, de Schumacher, ouais. Ouais, Schumacher, ouais. il y Et avait non, clairement et un non le contrat pilote de sur Formule Pour les 1. Kwao. jeunes qui connaissent pas, évidemment, hein. Schumacher, ouais. Il y avait clairement un contrat sur Kwao hier de la part des Bastiais. Ça s'est Ah un peu ouais, vu. non, mais- ouais. Ça s'est un peu vu. Alors, on va aborder quand même le dossier de l'effectif, Virginie, la blessure de Traoré, qui tarde à guérir. La sortie Mm. de l'eau hier en cours de match, qui se sentait pas bien, apparemment qui a vomi sur le terrain suite à un coup, et cette absence impromptue de Sadibou Sané, alors vraisemblablement pour cause de blessure également, avec le départ de Falikandé, le voilà sans défenseur central, on l'a vu encore hier. C'est tout de même inquiétant, pour pas dire scandaleux, pour une équipe qui prétend monter en Ligue 1 de se retrouver dans cette situation, non? Alors, c'est inquiétant. Bah, alors, là, il y a quand même une part de malchance, hein. Tu arrives normalement avec ta défense centrale qu'on a vue depuis un petit moment, depuis la blessure de Traoré, qui tarde à revenir. Mais bon, Traoré, il est en fin de carrière. Il est de 86, donc bon, il est vraiment en fin de Mais t'as course. personne derrière, tu vois, on l'a bien vu, il y a personne. Ouais, mais Et là, moi, t'en je as... suis pas vraiment d'accord sur le terme scandaleux. Tu cites quand même trois blessures dans le même poste, quoi. C'est pas de Traoré chance, est blessé, le Sadibou même Sané jour, est blessé et t'as Aboulo toute qui est ta blessé. charnière. Donc, Ah, mais Ta on se rend charnière qui compte, se blesse un le manque de même chance jour. aussi. On on manque se de rend compte, chance, messieurs, mais dames, c'est la que limite de l'effectif, quoi. une limite parce que Mboula n'est pas encore là et que Fadi Kandé est parti. Mboula, ça devrait se faire. Stéphane Lumignan l'a confirmé à demi-mot. Mais est-ce qu'on va gagner en qualité avec un joueur comme ça qui vient des deux Turcs, qui certes est jeune, qui a peut-être un certain potentiel, qui d'après ce que certaines comment dire descriptions ont pu être faites. C'est pas le meilleur des relanceurs, on va dire ça comme ça. C'est peut-être un bon défenseur, je vais pas le juger avant de le voir, mais tu sais ce que tu perds avec Falikandé, mais tu sais pas forcément ce que tu gagnes. À Boulot, il fait une saison correcte, on va dire.
il a répondu présent à chaque fois qu'on a fait appel à lui, ou presque. Mais hier, on a vraiment vu toutes ses limites sur ce type de match. Où clairement, ça se voit qu'il manque encore d'expérience et de lecture de jeu. Fally Kandé est quand même s'ils ont un âge à peu près équivalent, il était quand même plus expérimenté que ça. Et je pense que c'est un joueur que Stéphane Lumignan a raté, Fally Kandé, parce que selon moi, il avait toutes les qualités pour être titulaire en défense centrale au FC Metz, que ce soit à 4, à 3 ou peu importe. J'espère que Mboula sera à la hauteur, mais sinon, c'est une grosse perte, Fally Kandé. Émeric Sadibou Sané, c'est une blessure diplomatique ou c'est une réelle blessure au genou? T'as des infos Non, non, là-dessus? il était annoncé dans le groupe sans aucun souci. Daniel Cruz avait même dit en conférence de presse que voilà, tout le monde était présent. Ça s'est fait au dernier moment. C'est une petite blessure pour Salih Boussane. Vous inquiétez pas, il va pas partir, à moins que tu aies un club anglais qui mise 50 millions d'euros. Ce que je doute quand même un petit peu au vu de la tournure de ce mercato, même si on peut être surpris. Mais non, non, je pense vraiment que Il faut Salih espérer que ce Boussane, soit pas grave, quoi. surtout un timing comme ça, s'il y a 40, même pas 48 heures du match, on dit que c'est tout bon et que. Derrière, tu as une absence comme ça, ce qui est déjà arrivé cette saison, hein. Kija qui finalement n'était pas dans le groupe à la dernière. Et tant d'autres choses. Non, non, faut pas s'inquiéter pour C'est ça. la rotule, comme Ablaye Jallo, pardon. Les deux en D'accord, même temps. d'accord. Alors, on parle de la défense centrale, mais c'est pareil, Mathieu Hudol à son poste n'a pas de doublure. On l'a vu hier. Maxime Collin, c'est loin d'être un poste de prédilection pour lui. Finalement, il y a quand même. Vous trouvez pas qu'il y a un problème dans cet effectif? Si, au niveau de Mais la défense, oui, il y a il y a du manque. On s'est focalisé grandement sur un temps donné sur le gardien, un gros temps donné sur l'attaque. Je reste encore un peu fixé hein, sur l'attaque. Il me manque encore un joueur. Mais là, effectivement, on se rend compte que on est un petit peu en slip hein, au niveau de la défense, quoi. C'est-à-dire que si tu enlèves Idol euh, qui, euh, qui est le capitaine, mais qui a un grand talent et ben, si tu l'enlèves de son poste, tu te prives d'énormément de mouvements, de relances, Ouais. de montées. Enfin, voilà, ce que Colin est incapable de faire, déjà de son côté, habituellement. Alors, plus de son côté quand même. De son côté, du Oui, côté droit, voilà, ça de va. son côté. Mais tu vois, c'est pas quoi ou C'est oui, pas il quoi. monte plus. Ah, et là, tu le mets de l'autre côté, Colin. Bon, bah, c'est terminé. On va dire que c'était une expérience ratée hier. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de blessés. Il y a combien de blessés là? C'est quand même assez important. On a eu pas mal de blessures et là, c'est tout derrière, donc que en défense. Effectivement, est-ce qu'on pourrait pas recruter un petit jeune pas trop cher pour au moins combler si jamais il y a encore un joueur qui se blesse, notamment pendant un match, parce que là, le banc n'est pas profond Ben, du tout. le problème, c'est qu'on a apparemment on a des jeunes qui ne font pas l'affaire. Émeric, tu peux peut-être en parler. On oui, a bah, le club Viviane, c'est Stéphane ça? Le Mur, c'est ce qu'il fait, mais là, on met en avant un faux débat selon moi, dans le sens où Stéphane Le Mur veut déjà jouer avec un groupe plutôt restreint, ce qui est compréhensible, et surtout, la défense, c'était pas du tout une priorité pour cette équipe. Tout le monde est resté à l'intersaison au niveau de la défense. T'as pas eu un seul départ. Ton attaque devait être totalement changée parce que tu devais remplacer un certain Georges Mikotadze, ça fera plaisir à Virginie de le citer. Et au milieu de terrain, tu n'avais plus personne. Au poste de gardien, tu as fait avec ce que tu avais pour le moment. Donc tes priorités n'étaient pas là. Le FCMS n'a pas des enveloppes infinies pour le mercato. Donc évidemment que tu n'allais pas toucher à ta défense. La défense, le charme qui faisait cette défense, c'est que tu avais beaucoup de polyvalence. Tu avais des joueurs qui étaient capables, comme Mathieu Dol, de jouer latéral comme dans une défense à 3. Tu avais Fally Kandé, c'était totalement pareil. Maxime Collin qui peut jouer à 3 ou à droite aussi. Et là, tu te rends compte que tu avais même le droit à Alpha Touré en tant que latéral gauche à un moment donné. Bon, il n'a pas joué sur ce match-là, on peut comprendre, il est un petit peu jeune aussi. Ça m'a surpris de voir Et pas notamment. assez bon aussi. Oui, bah, il y a ça aussi, il y a aussi le système d'apprentissage. Mais voilà, des solutions, tu en as. Si tu veux vraiment chercher des solutions, tu en as. Tu aurais même pu, même si là, sur ce match-là, c'est pas possible, faire descendre un Demagué ou un Stambouli, ça s'est déjà vu de toute manière. Donc des solutions, tu en as. Malheureusement, tu es sur une séquence de malchance où bah, voilà, tu as 3 ans, pas de longue date, hein. Je pense qu'Aboubacar Lo, prochain match, il est dispo, hein. C'est un mauvais coup qui s'est pris. Sadibou Sané, il faudra avoir la gravité. Ismaël Traoré est censé revenir pour Clermont.
Donc, des défenseurs, tu vas très vite en retrouver. Et ce débat-là, tu l'auras plus. C'est arrivé tout au même endroit, malheureusement. C'est comme ça. Et pour ce qui est des jeunes, bah, content d'avoir revu Joseph Ndoukizi qu'on attendait quand même depuis le début de la saison. Mais Stéphane Le Mignon est clair, hein, et c'est un débat qu'on a déjà eu. Il fait pas jouer n'importe qui. Il fait jouer si tu as le niveau. On l'a vu avec Idrissa Gueye. Il a 18 ans et pourtant il est titulaire depuis 3 matchs. Ça fait des différences. Alors pour le moment, pas en tant que serial buteur, hein, mais il a quand même 2 grosses occasions au début du match. Il marque contre le Paris FC et Grenoble, il a des occasions aussi. Donc pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais oui, les jeunes n'ont pas forcément encore le niveau pour ce qu'ils souhaitent mettre en place. Et plutôt que d'intégrer tout le monde et n'importe qui, bah, il reste avec son groupe très restreint. Mais je suis pas trop d'accord avec toi, Émeric, sur le fait que c'est pas si mal que ça. Ça dépend ce que tu vises. Si tu vises la montée, je trouve que c'est pas suffisant. Il faut quand même que tu aies une sérieuse charnière centrale. Si tu veux garder au bon poste Udol, Kouao ou Colin. Euh, et là, Alors, si je Ouais, suis d'accord avec Après, toi, Virginie, du coup. Traoré et clairement. Sané, ça reste quand même sérieux. Emeric a raison quand il y a vraiment de la malchance. À Boulot, en plus, il avait mal au dos. Il sort en cours de match. Il a même vomi s'il n'y a sur le pas de terrain. blessure, s'il y a Bon pas de appétit, blessure, je bien suis sûr. d'accord. Mais Mais on on a le Ça, vu sait. hier, c'est l'adage, on c'est verra, moi. l'adage de tous les clubs. Si aucun club n'a de blessure, tout le monde a des Oui. groupes assez étendus. Là, on peut encore se vanter de ne pas avoir de suspendu dans ce match-là. J'ai dit, malheureusement, il te faut un match où ben, tu vas avoir des manques. Malheureusement, c'était le match face à Bastia et encore, tu le perds pas. Donc, je considère que c'est quand même un moindre mal parce que ben, finalement, tu te manges pas une raclée. Ce que tu aurais pu faire, ce que tu as des barres transversales et des arrêts d'Arnaud Baudard et t'en mets pas un derrière, tu gagnes sur un penalty qui est un petit peu cadeau selon moi. Mais c'est un match parmi toi. Si par contre, ça fait un mois que t'as pas un seul défenseur central de métier dans l'effectif, là ouais, je m'inquiète. Là, pour un match, sur un coup du sort où tu en avais quand même un au coup d'envoi, bon, je vais pas m'inquiéter tout de suite, quoi. Après, comme on l'a dit, il y avait des priorités. Si tu veux ramener Stambouli, Hein de Magué au mercato, bah, faut faire des sacrifices à quelque part. Là, c'était la défense, quoi. Metz ne viendra pas avec 10 nouvelles arrivées par mercato à chaque fois. Et je pense Après, sincèrement que cette défense, au lieu d'un 4-4-2 qui est peut-être plus offensif, tu vas à Bastia, c'est difficile, tu aurais dû passer en 5-3-2. Et là, tu peux incorporer Udol et Colin dans cette défense centrale sur les côtés de la défense centrale T'as vu, t'as pas sans, Diallo à gauche. sans trop les pénaliser parce que Mathieu Udol, ça se voyait qu'à son poste de défenseur central gauche, il était pas trop à l'aise dans la défense à 4. Vraiment, il faut qu'il y ait encore d'autres défenseurs à ses côtés. Il avait jamais joué à ce poste-là. Aboulou aurait peut-être été mieux dans l'axe de la défense centrale comme il l'a déjà fait par le passé. Là, il manquait peut-être un peu de repères en On défenseur a vu. central 3 à Bon, 4. tu pourras parler dans un futur débat de l'apport d'un Sadibou Sané dans l'équipe, hein. Parce que là, tu Ah, vois mais clairement le manque de il est ce mec-là essentiel. qui est quand même sur pas mal de ballons, sur pas mal énergétique, qui a quand même un très très gros profil. Et tu comprends vite pourquoi ça va devenir la future valeur marchande du club. À toute proportion gardée, hein, je ne dis pas que c'est le meilleur défenseur du monde, mais il a quand même des grosses qualités qui ont fait des fois à cette équipe, notamment dans un match comme ça. Mm. donc, on l'a compris pour Émeric et Arthur, il y a pas feu dans la maison. Mais il Pour faut Virgi- qu'Emboula arrive, quoi. pour Virginie, par contre, on est d'accord que par rapport Bah, moi, aux je trouve que ambitions, ouais, c'est inquiétant. Faut il y pas que ça se a renouvelle. Si on ne vit plus ce genre de... Voilà, personne n'a la grippe, personne ne se blesse, ok, très bien. Mais moi, pas de c'est un peu... En fait, on n'a pas eu de suspension. débat jusque maintenant. C'est ça le truc, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu ce débat-là. Donc, et c'est pas juste avec le départ de Falikandé, même si là, ça porte préjudice, que ça remet tout en cause. Depuis le début de la saison, on n'a jamais entendu parler du manque de défenseurs au FC Metz. La preuve, on en a quasi deux par poste. Oh, un On petit peu aura, quand Traoré s'est blessé quand même. on aura ce Ouais. débat avec le remplaçant de Falikandé s'il est à la hauteur des attentes ou non. Et puis, il faut espérer aussi que Mathieu Dol ne se blesse pas ou ne soit pas suspendu, parce que c'est pareil. À son poste, c'est Ouais. compliqué. Voilà, il y a pas de vrai sub comme on a pu avoir les autres années, quoi. Alors, Emeric, on va pas parler de Mario Balotelli aujourd'hui. Est-ce que Ah, tu, j'avais préparé mon souvenir. Allez. encore que si tu veux en parler, vas-y. Mais est-ce que tu penses que Metz peut encore recruter, alors je parle pas du défenseur central, hein, en provenance de D2 turc, mais est-ce que tu penses que les dirigeants lorrains vont recruter et si oui, à quel poste? Alors déjà, j'espère, parce que y a une belle soirée qui s'annonce en direct pour la fin du mercato. Donc j'espère quand même qu'il y aura des recrues, des choses à annoncer. Mais on a vu que cette direction était très discrète et très efficace également. Donc je m'inquiète pas pour le moment. Je n'entendrai pas parler de panic buy, loin de là. C'est plutôt pour l'année prochaine que je m'inquiète. Mais là, pour ce mercato-là, il est clair que si tu peux ramener un joueur offensif, tu diras pas non. Même si aujourd'hui, on va dire que Gay Sabali, ça fait le travail parce que bah, Sabali a retrouvé des sensations, retrouve les buts. Il aurait pu en avoir un deuxième en 2 matchs là s'il n'avait pas été refusé. Bon, tu as des remplaçants derrière, numériquement en tout cas, mais c'est vrai qu'un vrai
neuf offensif, ça ne ferait sûrement pas défaut à cette équipe, voire peut-être, je dirais plutôt, un ailier droit. Car aujourd'hui, tu as Gauthier qui joue à ce poste-là, mais c'est clairement le poste qui a fait défaut à cette équipe tout le long de la saison. Ablaï n'a jamais été au niveau pour le moment. Il a toujours fallu, on va dire, trouver quelqu'un à mettre à Et droite. Papa Diallo est meilleur à gauche qu'à droite, hein, on a vu aussi. Il est vrai que Papadio est meilleur à gauche qu'à droite. C'est là où il a ses marques. Donc, Même si voilà, hier, il on était va un faire petit peu on absent. veut faire du poste pour poste un peu partout, autant le faire quand c'est possible. Ouais, peut-être trouver un joueur offensif, mais encore une fois, ça va être un joueur offensif. Là, je pense, vu déjà le prix d'Mboula qui est aux alentours d'un pré-option d'achat à 200 000 euros, tu vois très bien que tu vas pas mettre des millions sur un joueur sur ce mercato hivernal. Ça va être un prêt pour 6 mois. Moi, j'ai quand même envie que le club prépare la saison prochaine en priorité, en cas de montée. Parce que là, par contre, on pourra parler sur quasi toutes les lignes, à part le milieu de terrain et encore. Ça reste des joueurs qui n'ont pas évolué en Ligue 1, que ce soit Demagué, Stambouli, même si je les adore. Tu vas avoir un gros chantier l'année prochaine. Donc j'espère qu'il y aura des recrues. Une recrue défensive, déjà, Mboula, faut l'officialiser là, ce serait bien. Je regarde mon téléphone, mais toujours rien pour le moment. Après, des problèmes de visa apparemment qui devraient être réglés. Ouais, mais Mais est-ce que voilà. c'est pas maintenant que ça se construit une équipe pour l'année prochaine? Parce qu'encore une fois, on va se retrouver en C'est fin de compliqué saison parce que à devoir j'aurais dit jauger. oui, tu avais une avance. J'aurais dit oui, tu avais une grosse avance au classement. Là, tu es Justement, sur là, rien, en fait, aujourd'hui. tu mets tapis, Non, mais tu quoi. peux pas te permettre d'aller chercher, tu peux pas te permettre, quand tu es le FC, tu peux pas te permettre de faire un tapis à ce moment de la saison. Tu es obligé de le construire, on va dire, petit à petit, cet effectif-là. Tu l'as déjà fait le tapis cet été, en ramenant Hein de Minguet, en Ouais, ramenant bien sûr. Ouais. euh, Stambouli, dont tu n'étais pas sûr du tout de l'état de forme. Finalement, tu te rends compte que c'est un boss dans cette équipe. Tu l'as fait avec Arnaud Baudard, que tu vas sûrement pouvoir prolonger s'il se passe quelque chose de bien et qui répond présent pour le moment. Mais le chantier est beaucoup trop gros pour faire un all-in dès le mercato hivernal, surtout dans les conditions du mercato hivernal. Et puis Mais Absolument. même surtout si c'est que si c'est pour recruter comment dire au mercato d'hiver, surtout sur le poste d'attaquant, c'est des joueurs à la relance qui sont en échec ailleurs que tu dois relancer encore plus qu'au mercato estival. Est-ce que tu te vois Sauf si t'allonges. sauf si t'allonges, mais est-ce que tu te vois déjà recruter un Loïs Diony pour 2 ans et demi alors que Après, le il va mec parler contre son club dans met les paris pas sportifs. mais pas un pied devant l'autre. Voilà, c'est ce type de joueur au mercato hivernal. Ou alors les rumeurs qu'on a entendues, c'était Mohamed Bayo, mais c'est beaucoup trop onéreux. Le mec joue au LOSC. Alors peut-être que ça a évolué d'ici là. La glorieuse incertitude du mercato va nous répondre. Mais il y a des joueurs qui sont trop chers pour s'engager sur la durée en Ligue 2. Imagine, tu montes pas cette année, tu te retrouves avec qui sont certes des très bons joueurs, mais qui peuvent être déboulés financièrement dans un club de Ligue 2. Et Mm, mm. t'en as eu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On ne Alors, fera pas non. il y a, il y a, il y a, T'en as eu il il y n'y a a pas si peut-être, longtemps que ça. on a peut-être des joueurs aussi à faire re-signer, hein, parce qu'on a des fins de contrat. Je pense à Blajalo, je pense ou à avant. Boulot, ou à vendre. Là, très honnêtement, sans être méchant, je pense que parmi toutes les fins de contrat, à part Ismaël Traoré pour l'encadrement, tu n'en signes aucun. À Boulot, non? Peut-être Il n'y en a aucun qui a niveau Ligue 1. Sans être peut-être méchant, hein, j'adore Kidja ce pour joueur. l'encadrement aussi, dans un rôle de numéro 2, Ouais, mais après, il serait tout ça, je super. pense qu'il va peut-être plus tenter pour une fin de carrière sur un petit défi. On l'a vu, il y a eu des contacts au niveau d'une équipe peut-être en Algérie. Peut-être qu'il va se laisser aller un dernier petit défi un peu sympa. Sinon, oui, deuxième numéro. Mais à boulot en Ligue 1, ça va être très compliqué. À Blaise Jalot, on l'a vu l'année dernière et là cette saison, ça va être très compliqué aussi. Maxime Collin lui a prolongé, donc il fait plus partie de ça. T'as le prêt de Maguet qu'il faudra valider ou non en cas de montée. Ce serait Euh, automatique pour lui en cas de montée. Ouais, non, mais voilà, faut qu'il monte encore, donc à voir. Moi, j'ai quand Et même bien peur de la fin de saison avec Jolin, car si ça marche pas, tu vas perdre beaucoup de joueurs. Et à mon avis, des Hein Udol, tu les gardes pas si tu veux. alors, parlons des joueurs en partance. On attend toujours le départ de Van de Kerkhoff. C'est même devenu, d'après moi, une urgence absolue quand on voit l'attitude du joueur et son rendement. Mais est-ce que, outre Van de Kerkhoff, il y aurait d'autres départs en prêt, par exemple, qui vous sembleraient judicieux? Je sais pas, par hasard. Une petite parenthèse, tu veux, voilà, encore ça, parce que tu as 3 joueurs à ce poste-là, mais tu veux enlever des joueurs alors que tu en manques en défense, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, Ah, dire? mais Ouais, mais c'est un Ouais, double, mais un il y double a des joueurs débat, qui tu n'ont pas vois. le le numérique niveau et la comme qualité, ça n'a rien à voir. c'est Bah ça. ouais, mais là aujourd'hui, tu as besoin de numérique en défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ouais, mais alors là, là, tu à droite, ils sont dans un censés double être débat. trois. Et À droite, ça va parce t'as que tu Kao as, de la Colin place, aussi. tu as Colin et un chat, mais si tu peux faire entrer, si tu fais rentrer Van Kerkhoff, c'est parce que tu as Colin qui est à gauche déjà. Ouais, mais là, Oui. ça devient, enfin, d'après moi, ça devient une urgence. On voit son attitude.
Oui, C'est après, Snoop oui, c'est Snoop clair Dogg que qui lui a arrive sur des envies scène, de quoi. partir et Avec les bras ballants, le mec a pas envie. Le mec là, en plus il jouait, enfin c'est Bastia. Le mec arrive, il est acclamé. Ah, Ouais, il a applaudi. Tu vois dans son attitude, le mec a pas envie d'être là. Je suis désolé. Mm. oui, 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 non, mais je suis Il faut- totalement d'accord. C'était juste la petite parenthèse Mais pour est-ce que voilà. justement ce serait pas judicieux bah, vraiment même pour lui, quoi, à un moment donné, ça sert Non, à Si mais rien. tu peux attends, avoir, si mais tu peux avoir une Gérald, offre, qui veut de évidemment. lui? Qui veut de lui? Mais Lausanne. ne me dis pas qu'il n'y a pas un club en Même Ligue en Ligue 2 2, hein. qui serait intéressé, même Bastia qui veut Mais recruter. bon, pareil, c'est un joueur qui a des émoluments de Ligue 1. On l'a recruté en Ligue 1 avec un prix de transfert Ligue 1. Je Ouais. pense, il y a une rumeur Parce du qu'il a côté fait une bonne de saison, quoi. Lausanne. Il Ouais. avait fait une bonne saison et ça y est, c'était devenu un joueur Ouais, de bah, Ligue 1. il était meilleur latéral droit de Ligue 2 hein, avant d'arriver. Mm. Donc tu pourras Ouais. ajouter ça au machin et dire que juste Metz, c'est une expérience ratée pour cette saison en Ligue 1 qui est quand même que tu peux mettre entre parenthèses dans un CV dans beaucoup de clubs. Et la deuxième saison, c'était une envie de partir qui n'a jamais été jusqu'au bout. Moi, au niveau des départs, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai vu encore aucun jeune être prêté. Bah On c'est n'a pas eu ça, de voilà. cette saison et justement parler de joueurs qui avaient besoin d'expérience, de jeunes qu'on ne voit pas, ça aurait été bien que certains prennent de l'expérience ailleurs. Je vais pas te dire Ibou Sané parce que tu en as besoin aujourd'hui, mais Alors j'y c'est vrai que pensais, ouais, c'est vrai que jeunes dont tu vois, Rayo, un Charles Mbaye, Vidial par ou ce exemple. genre de choses que tu vois pas du tout, j'aurais bien voulu les voir ailleurs pour prendre du temps de jeu car tu vas en avoir besoin à un moment donné quoi qu'il arrive quoi. là, Ibou Sané, Si je suis désolé, mais si demain on recrute un attaquant, alors Oui, faut mais pour le moment tu espérer. l'as pas. Oui, mais en théorie, c'est ce qu'on cherche depuis le début. C'est un attaquant, et je parle pas d'Idriss Gueye, mais clairement, Ibou Sané, c'est typiquement le genre de joueur Enfin, qui Ibou mérite Sané, quand d'avoir tu du vas temps de arriver jeu le ailleurs. 3 février à 20h, tu vas lui dire prends un avion, il va faire celui-là, vous me l'avez déjà fait l'année dernière, ce sort de question. Hein. À un moment donné, il va plus Emric, vouloir y aller. je trouve que tu monopolises la parole, hein. Effectivement, moi, à chaque fois, tu en marques un. Hein. Bon, on va passer la parole à Virginie un petit peu. On va parler du prochain match, donc contre Clermont. Clairement, il va falloir retrouver l'équipe du FC Metz qui s'est jouée au football à domicile. C'est compliqué à l'extérieur. Il faut espérer que contre Clermont, Metz retrouve un petit peu ses valeurs dès la semaine prochaine, quoi. Oui, il faut oublier clairement ce match à Bastia. Il faut rester sur les précédentes performances du FC Metz. Il faut rester invaincu à domicile, c'est sûr. Je pense qu'il va falloir faire preuve de caractère voilà, pour oublier ça. Revoir aussi, il y a du travail pour le Mignon pour refaire une équipe correcte. Alors, selon le retour de qui, on verra. Mais oui, oui, là, va falloir marquer un grand coup dans les esprits. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'on laisse partir, on perd des points. Comptablement, il faut qu'on reste en haut du classement. Alors, on Donc, a eu de la chance. à l'heure où on enregistre, on ne sait pas encore ce que vont faire Paris FC et Lorient, mais Exactement. vraisemblablement, on risque de finir troisième à la fin de la journée. Voilà, donc on reste sur le podium, mais bon, faut pas griller tous nos jokers. Et clairement, on a fait match nul à l'aller, il faut gagner contre eux. Donc c'est une équipe de milieu de tableau. Là, pour le coup, je suis très confiante. Ah, j'étais confiante contre Bastia, alors en même temps, je suis très mauvaise. Ouais, ouais, mais j'en avais tous les deux mis un pronostic, voilà, un top 2-0. Moi, j'avais mis 3-0, mais bon. Non, mais je sais pas Clairement, qui pronostiquer va le faire des FC événements Metz parce que j'ai importants. le cœur qui parle. C'est pas possible. J'arrive pas à me dire qu'on va pas gagner ce match. C'est pas possible. Tu vois l'équipe de Bastia, tu vois l'équipe du FC Metz. Je suis désolée, on doit le gagner. C'est voilà. Ah, mais Après, l'erreur défensive, qui me l'a prédit? Personne. des fois, Voilà. quand t'as pas les arguments footballistiques pour gagner un match, bah, tu mets d'autres ingrédients, de la grinta pour reprendre Ouais, mais le est-ce que, surnom justement, est-ce d'un que mec Metz, bien connu. est-ce que Metz a les capacités d'avoir cette grinta? Parce qu'encore une fois, on a La misé grinta, sur. ça veut dire coup de coude dans les côtes, c'est ça, grinta? Ah bah, C'est pour les plastiques. Mettre de en Corse, l'intensité, apparemment. savoir être méchant parfois. Je pense que le FC Metz n'est pas encore capable d'être assez méchant. Il manque peut-être un joueur supplémentaire. Après, tu peux pas tout avoir. Tu as des joueurs qui sont supérieurs techniquement à la Ligue 2. Si tu veux des joueurs comme Danley Jean-Jacques, c'est utile dans un collectif, mais tu peux pas les mettre comment dire, devant des joueurs comme Stambouli ou Jesse Deminguet. Un C'est vrai que j'avais Joseph cité Ntukidi Balotelli. aurait pu avoir cette importance cette saison, mais s'il ne joue pas, c'est pas parce qu'il a pas le niveau, mais peut-être qu'il s'investit probablement pas assez aux entraînements et qu'il ne trouve pas grâce aux yeux de son coach. Mais pour en revenir à la question du match face à Clermont, bah,
on constate qu'il y a quand même un FC Metz à domicile cette saison et un FC Metz qui est beaucoup plus en difficulté à l'extérieur. Moi, j'ai toute confiance, surtout après une contre-performance dans le jeu comme ça, qui reste quand même une bonne performance comptable d'aller prendre un point dans un contexte pareil, c'est assez miraculeux. Tu perds pas, tu poursuis ta série et dans la tête, ça peut faire beaucoup de bien. Gauthier Hein, il a pas fait un grand match, mais encore une fois, il a été décisif. Il provoque le penalty, il le transforme, il prend ses responsabilités tout en tranquillité et en sérénité. Bah, c'est cette partie comptable, c'est positif et ça va permettre, selon moi, à FC Metz d'enchaîner et de retrouver la victoire à domicile face à Clermont. Si on retrouve nos joueurs à leur poste, parce qu'encore une fois, il y a une formule qui a fonctionné depuis 2 matchs. Et dès que tu enlèves cette formule, tu retrouves les travers d'avant. Et c'est ça qui me fait peur. Il faut qu'on retrouve au moins Traoré avec. Même, tu vas voir Sadibou Sané, Aboubacar Lo en défenseur central, ça va tout calmer, ne t'en fais pas. Ah mais Exactement. Et même ça, y a pas de souci. Et Traoré sur le banc en plus, voire titulaire si Sadibou Sané. Moi, ma plus grosse inquiétude aujourd'hui, c'est juste la durée de Sadibou Sané, de voir si c'est très grave ou si c'était juste le laisser au repos parce que c'était pas possible. Mais pour le reste, Mais Arthur, t'as dit un truc Vraiment une bonne intéressant. défense centrale. T'as parlé d'Adrien Jean-Jacques hier. On va le saluer là, Thomas Lavaux à la radio qui a dit à un moment donné, il y a un joueur qui me manque en ce moment pendant le match de Bastia, et il parlait de Daniel Jean-Jacques. Alors effectivement, Daniel Jean-Jacques, on a dit plein de choses sur lui, il était techniquement très limité, mais dans un match, il était excellent. Hein. Dans un match, surtout dans un match contre Bastia, il aurait fait le job et il aurait amené ce petit supplément physique, justement, qui a manqué hier. Parce qu'encore une fois, moi j'ai l'impression que ce FC Metz, il est taillé peut-être plus pour la Ligue 1 techniquement que pour le combat physique de la Ligue 2. En tout cas, après, c'est assez exceptionnel ce genre de match en Ligue 2, même si c'est un championnat qui est dur. Toutes les équipes ne seront pas aussi rugueuses que Bastia. On va pas faire une photo à l'instant T, une conclusion hâtive. Ah non, bien sûr. Des milieux de terrain, même pour prendre l'exemple de Stambouli, même s'il est un peu plus âgé et il est capable aussi de mettre de l'intensité. De Minguet, c'est pareil. Après, en mettre pendant 90 minutes, ils ont peut-être pas 3 poumons comme Dadley Jean-Jacques avait, mais c'est vraiment sur ce type de match que ce type de joueur aurait pu être utile. Il manque peut-être ce profil-là au milieu de terrain du FC Metz. Alpha Touré, c'est encore bien trop tendre, et Joseph Ndukidi, il répond pas à ce qu'on peut attendre d'un jeune milieu de terrain qui veut gagner sa place en Ligue 2. Mais je pense sincèrement qu'il ne correspond pas à la philosophie de jeu de l'émission. Oui, ça. Alors, mais l'agressivité elle-même ne correspond pas non plus, quoi. J'ai dit alors qu'un Arthur Atta. Même lui aussi, c'est pas un mec qui va mettre. Je pense que lui avait sa place dans tout ça. Il avait sa place, mais c'est pas un mec qui va mettre des coups de coude pour reprendre la paraphrase de Virginie. Mais c'est des choix d'effectifs pour le moment. On peut pas dire que ce soit des mauvais choix depuis le début de saison pour ce match de Clermont, même si défensivement, même s'il y a toujours une hécatombe pareille. Il faut juste pas reproduire l'expérience Mathieu Hudol dans l'axe, dans une défense à 4. Mais la défense hier, on a compris que c'était du bricolage. Moi, celui qui me déçoit, je peux le dire un peu, ou qui m'inquiète, au niveau justement de l'agressivité, et puis, je sais pas, je le trouve pas en réussite, c'est Gauthier Hein. Alors, il a marqué son penalty très bien. T'es dur là. Là, t'es dur. Je m'avance. Je l'ai beaucoup défendu. C'est un joueur que j'aime bien beaucoup. Mais par exemple, à Saint-Symphorien contre Grenoble, il m'a franchement énervé. Il tente des choses qui sont trop dures, joue plus simple, le ballon, soit plus efficace quand même. C'est ce qu'on te demande. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il veut se faire plaisir? Est-ce qu'il veut... Voilà, mais attention, Virginie, c'est quand même le joueur qui distribue le plus de passes décisives et le plus de passes clés. Et comme on disait il n'y a pas longtemps avec Arthur... Si demain, tu as des mecs devant qui sont capables de transformer toutes les offrandes, Hein devient meilleur joueur de Ligue 2 encore une fois. Pas Griezmann encore. Sinon, il serait pas au FC Metz, je le sais. Mais j'ai envie quand même qu'il s'améliore et je trouve qu'il prend pas trop la bonne direction depuis 2 matchs. Donc je dis voilà, c'est ma petite réserve, c'est Gauthier Hein. Et hier, je trouve que justement, j'attendais de lui qu'il ait plus de niaque, plus de je sais pas, de côté pas agressif, parce que c'est pas un joli mot et c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas son profil non plus. Ouais. Non, mais tu vois, tu peux pas avoir que des artistes.
non plus. Je vois ce que vous voulez dire, Émeric. ça reste fan de la Ligue 2. 30 secondes, le mot de la fin pour toi. Je te l'offre. Clairement, Rapidement. ça va bien se passer. Clairement, ça va bien se passer. Faites attention à Marty qui s'est offert le scalp du Paris FC de Dunkerque en seulement 3 ou 4 journées de championnat. D'accord, bah, c'était moins de 30 secondes, magnifique. Les amis, vous l'avez compris, le talk touche à sa fin. Merci à vous, pensez comme d'hab à liker, à partager, à commenter. On se retrouve dans quelques jours, peut-être pour faire un bilan du mercato. Alors bien sûr, vous pourrez suivre en temps réel la dernière journée de ce mercato sur nos réseaux sociaux, sur letsgoes.com, sur Moselle TV, je fais un petit coup de pub aussi. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye.